Bonjour à tous amis Balance, j'espère que vous allez bien. Un bon anniversaire à ceux qui sont nés sur le mois d'octobre. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Alors on va aller voir avec l'oracle du zodiaque quelle va être votre énergie ce mois-ci. Nous avons pour vous une énergie d'eau avec les poissons. Donc il est question pour ce mois de votre intériorité, de vos rêves, de vos secrets, des choses qui peuvent concerner aussi votre passé, de choses qui peuvent être un petit peu enfouies dans votre subconscient, et également de karma, puisqu'on est à une fin de cycle ici. Donc quelque chose redémarre, un cycle s'est achevé ou va s'achever, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. L'énergie des poissons va vous apporter également une énergie intuitive, de l'eau, des profondeurs, une facilité d'adaptation ou alors un caractère changeant, une vive créativité également, et de grandes intuitions ici. Des choses aussi qui peuvent être cachées, mais vous savez que ces choses sont là. Vous êtes convaincu que les réponses sont à portée de main, et que vous allez les trouver en prêtant attention justement à vos intuitions. Donc il va vous être permis pour ce mois de voir avec votre cœur. Donc vous pourriez aussi prendre conscience des émotions des autres, avoir une certaine compréhension des émotions des autres, et peut-être être un petit peu comme une éponge sur ce mois. Donc essayez de vous protéger un maximum par rapport à ces énergies qui peuvent un petit peu vous atteindre, ou vous amener aussi, s'il y a trop d'émotions, à chercher des échappatoires, mais qui pourraient ne pas être bonnes pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Les balances avec le Witch's Tarot. Donc beaucoup de profondeur, d'émotions, de choses à purifier, semble-t-il. Alors, l'As d'épée nous montre justement une certaine intelligence, clairvoyance, analyse. On pourrait être ici sur une décision aussi assez forte. C'est le mental, hein, les épées. Donc une idée de force mentale, d'énergie, d'action sur des événements. On peut nous parler justement de confiance en ses intuitions, et ce qui pourrait vous amener à des initiatives nouvelles. De la raison, de l'intelligence, de la détermination. Reine d'épée. Donc on continue dans cet esprit d'analyse, de clarté, d'intelligence, de vivacité d'esprit. On pourrait être assez carré là. Le chariot, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer dans cette situation. Le chariot, c'est un avancement, c'est une victoire. On peut nous parler également voyage ou déplacement avec le chariot. On prend une nouvelle direction. On a la capacité, l'expérience ici, de mener à bien un projet, tout en sachant aussi poser des limites. Il y a une question ici de protection et de limites. Même face à l'adversité, vous allez ici vraiment garder
un positionnement, vos idées. Vous gardez la tête haute, hein, il y a vraiment une idée de force quand même ici, de résilience, et vous maintenez vos efforts. On va de l'avant ici avec ce chariot et cette résilience du 9 de bâton. Par rapport à des adversités, effectivement, avec ce 5 de bâton, on pourrait sentir une certaine compétition ou dualité. On garde sa ligne de conduite ici et un certain équilibre. De la bienveillance. On reste bienveillant hein, face à cette compétition ou à cette adversité. La reine de coupe, c'est une reine de guérison aussi, de don de soi, d'amour. On nous parle ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, un deuxième as, d'une transformation. Donc beaucoup de vitalité ici, c'est du feu, qui vous apporte également la réussite sur un plan professionnel ou matériel. De bonnes décisions ou une décision ici qui sera bénéfique. Donc de la vitalité, de l'ambition avec cet as de bâton. On est franchement déterminé à avancer ici. On peut se sentir un petit peu déséquilibré ou déstabilisé par cette idée de dualité, de confrontation. Les amoureux, donc il y a une décision à prendre, un choix à faire, une décision importante ici avec les amoureux. On nous parle aussi d'une belle connexion hein, dans un couple éventuellement, mais d'arriver à rétablir un équilibre. Alors, on va compléter avec l'Everyday Tarot. Et nous avons un valet de bâton. Donc, avec ce valet de bâton, on est poussé à une nouvelle énergie, à entamer peut-être une nouvelle phase dans sa vie. Et puis, il y a un appel ici. L'appel d'un nouveau chemin avec beaucoup d'enthousiasme, un esprit libre et de la créativité à nouveau avec ce valet de bâton. Peut-être que ça n'est pas encore révélé, mais que c'est en train de naître hein, ici à l'intérieur de vous. Ou on est peut-être en train d'organiser aussi quelque chose ici pour créer. C'est-à-dire que la papesse, elle va conceptualiser quelque chose et l'impératrice, elle crée dans la matière. Donc on nous parle de création ici. Cavalier de denier, on prend son temps, on avance étape par étape, on plante les graines ici au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne le but hein, que l'on s'est fixé. Donc il y a une sorte quand même de tranquillité intérieure qui va vous amener vers la réussite, vers le succès avec ce 10 de denier. Matériellement parlant, ça peut être aussi une rentrée d'argent, une augmentation. C'est de l'abondance. On peut partager aussi son savoir-faire, collaborer avec d'autres personnes, prendre différents avis par rapport à ce projet. On peut bâtir quelque chose ici à plusieurs. 4 de denier.
Donc il est question aussi de faire des économies, de faire attention à un budget, à ses finances, à ses investissements aussi peut-être par rapport à ce projet-là. Quatre de coupe. Donc matériellement, dans son projet, tout se passe bien. Après, il peut y avoir un petit peu de réflexion par rapport à l'émotionnel. On peut nous parler d'une offre aussi, d'une proposition à laquelle on peut réfléchir pour le moment. Pour certains, on peut nous parler d'une certaine dépendance. Attention avec le diable, dépendance affective ou dépendance à du matériel. Le diable, on est toujours un petit peu excessif et toujours un petit peu tenu. Ça peut nous parler de nos zones d'ombre aussi. Et la reine de denier qui nous parle de cet équilibre, d'arriver à subvenir à ses besoins, aux besoins des autres. On est très proche de la nature avec cette reine de denier. C'est la reine du bien-être aussi. On peut être en recherche d'équilibre financier, matériel, ou de retrouver juste un certain bien-être par rapport à quelque chose qui vous contrôle un peu. On doit pouvoir ici se libérer de ses peurs, de certaines contraintes, de choses qui peuvent vous faire souffrir. Et on est dans cette idée de réflexion ici. Alors, on va poursuivre avec Yael Didier. L'amour. Le coup de foudre. Ça peut être une personne nouvelle dans votre vie ou des nouvelles qui vous amènent à un nouveau cycle. Effectivement. L'homme, l'argent. Il peut y avoir un gain d'argent ici par la chance. Très heureux. Le soleil, la victoire. Victoire sur du patrimoine, sur l'achat, sur la vente de quelque chose. On nous parle de joie, de plaisir. Mais aussi de sagesse. De tranquillité, j'ai l'impression. Les serpents et le travail. Alors, on peut être en attente pour certains de travail, de réflexion, comme on a vu par rapport à une proposition. On va voir ce qu'on met dessus. Bon, on a la victoire par rapport à certaines difficultés ici qui concernent le professionnel, avec peut-être des contrats, des engagements avec la justice. Période qui était un petit peu bloquée. Alors ici, on pourrait être un peu méfiant. Bon. Alors, s'il y a des doutes, c'est possible avec la lune et le magicien. On peut avoir un peu de méfiance par rapport à une transformation, par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. Et là, l'étoile vous fait sortir de vos doutes, puisque c'est une très belle réussite.
Donc, n'ayez pas de crainte ou de doute par rapport au chemin choisi. On nous parle de contrat, d'union, de la fin pour une renaissance. La femme, le bien-être, la santé, la famille, du repos. On nous parle de solutions qui arrivent ici. Ça peut concerner un enfant ou un nouveau départ, une nouvelle passion, quelque chose de nouvelles idées. Après une période d'attente, de blocage et de certaines difficultés, peut-être de contrôle ou vraiment de patience, qui ont été difficiles avec ce diable. On peut vous demander aussi d'observer vos zones d'ombre. On va prendre 13 cartes. Alors, la lune nous parle de créativité, toujours, d'intuition. Une grande sagesse, de l'introspection, de la réflexion. De l'amour. Certaines difficultés, un manque de clarté ou un amour caché. On nous parle de distance ou de voyage, de changement, de transformation après une période peut-être de pause, de réflexion. Pour une femme. Le foyer, la maison, la stabilité, de la joie, du plaisir, un nouveau cycle. Le financier matériel. On pourrait fêter l'acquisition d'une maison, une rentrée d'argent surprenante ou rapide. Le diable avec la foudre. Et la clé, la solution. Donc on pourrait aussi démasquer certains ennemis par surprise. On peut nous parler de prise de conscience aussi. Et la justice qui nous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Le but est proche. On nous parle d'équité aussi, d'un verdict, pourquoi pas, d'une officialisation affective ou d'un recours en justice sur le plan affectif. Il y a quand même des choses assez troubles et assez cachées ici, hein, mais que vous risquez de découvrir par surprise. Bien. Alors, on va prendre la forêt sacrée, voir un petit peu vers où vous allez. Et vous allez vers un renouveau avec la grenouille. Ici, on nous dit de vous préparer à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. Une question d'adaptation, comme avec les poissons. Soyez prêts à accueillir un changement majeur, positif,
l'abondance et la chance ici est à votre portée. Elle arrive vers vous et il y a une idée ici de rebondissement dans une situation. Comme un coup de théâtre et une reconstruction ici profonde de votre existence. C'est un nouveau départ et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Donc il va vous être demandé ce mois-ci d'agir différemment pour activer cette chance et pour vous donner la chance de ce nouveau départ. Alors, que nous disent les runes ? On a la force, les obstacles, mais la croissance également. Et la transition. Donc on va bien passer à quelque chose d'autre. On est sur le seuil. Urus, c'est la rune des nouveaux commencements. Et donc d'un changement karmique, changement de cycle total ici. Et cette forme de vie doit être changée, doit s'arrêter. Il y a une forme de libération ici, ou en tout cas une énergie qui doit être libérée pour cette nouvelle naissance. Donc c'est une rune de passage. On est de toute façon d'une manière globale dans cette idée de passage, de transition. Une idée de croissance qui va vous demander d'aller chercher au profond de vous. Donc vous êtes libre de résister, bien sûr, comme avec cette idée de grenouille. Mais ça serait mieux d'accepter ce mouvement, cette renaissance, puisqu'on nous dit qu'elle sera plus magnifique encore que l'ancienne. Donc vous pourriez avoir un sentiment de perte, mais derrière cette perte, vous allez avoir l'opportunité qui va tout changer. Donc un changement radical ici. Un lien pour certains qui pourrait être coupé. En tout cas, un mode de vie qui touche à sa fin. Et qui va vous apporter cette croissance qui peut être matérielle également. Donc ça peut être une croissance dans vos affaires quotidiennes, dans vos relations familiales. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui interfère dans cette croissance vers cette vie nouvelle. Donc il pourrait y avoir un petit peu une sorte de déception, alors qu'en fait, il faut peut-être juste changer de méthode pour atteindre cette croissance. Et enfin, sur le résultat, on est dans la transition, sur le seuil, donc sur l'introspection aussi. Un travail à faire à l'intérieur de soi, mais également à l'extérieur. Une sorte de bilan à faire avec Thurisaz, afin d'aller examiner ce qui demeure caché en vous-même pour que vos actions puissent être couronnées de succès. Donc cette rune renforce aussi votre capacité d'attente afin d'accueillir cette grande transformation. Donc vous allez pouvoir passer en revue vos actions, votre passé, vos joies, vos peines, et puis les laisser partir. Parce que c'est en abandonnant votre passé que vous allez pouvoir faire de la place pour ce renouveau et reconquérir votre pouvoir. Voilà pour vous les balances. Très intéressant ce tirage. Plein de suspense, plein de choses qui devraient être un petit peu chamboulées pour vous sur ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, on verra tout ça en novembre. Faites-moi part de vos commentaires
Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter pour une guidance privée en m'envoyant un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Vous pouvez également, pour soutenir la chaîne, partager, liker, vous abonner bien sûr si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.